Bonjour! Alors aujourd'hui on va répondre à la première question qu'il faut se poser. Alors, bague ou gouttière? C'est effectivement le premier choix que l'on doit faire, à savoir est-ce que l'on va se faire poser des bagues ou est-ce que l'on va choisir la méthode des aligneurs. Dans cette vidéo, on va essayer de comparer les deux, les avantages et les inconvénients des deux méthodes, en restant la plus neutre possible afin que vous puissiez choisir l'un ou l'autre en toute connaissance de cause. Alors la première chose, la plus évidente, c'est bien entendu la discrétion du traitement, et là-dessus les gouttières sont imbattables, mais je vais quand même vous parler des différents types de bagues parce qu'elles ne se valent pas toutes. Alors premièrement, il y a l'appareil à bague métal classique que tout le monde connaît, qui évidemment est tout sauf discret, mais il existe d'autres types de bagues. Il y a notamment les bagues en céramique qui elles se veulent plus transparentes, puisqu'en fait ce qui sera collé sur vos dents c'est de la résine. Maintenant ce sera pas tout à fait invisible puisque ça prend quand même une certaine place, il y a quand même une barre qui passe, elle peut être en métal ou blanche. Et puis il y a bien sûr de petits élastiques qui passent par-dessus la barre. Troisième type d'appareil, l'appareil lingual. Donc celui-ci sera beaucoup plus discret puisqu'il sera placé derrière les dents, il sera donc a priori invisible aussi. Concernant les gouttières, bien sûr l'invisibilité n'est plus à démontrer. Maintenant, sachez qu'il peut y avoir des taquets, qu'ils peuvent être très nombreux et parfois pas forcément très discrets. Malgré tout, les gouttières restent le traitement invisible par excellence. Concernant le prix, on lit un petit peu de tout sur internet, mais ce qui revient le plus souvent, c'est que l'appareil à bague classique semble être la méthode la moins chère. Après quoi viennent les bagues en céramique, puis le lingual et les gouttières qui sont plus ou moins à égalité, l'un étant parfois un peu plus cher que l'autre, tout dépend des devis, des praticiens et du lieu où vous habitez. Alors je me répète certainement, mais le mieux est encore de faire plusieurs devis, voire de visiter plusieurs praticiens pour vous faire une idée des tarifs pratiqués. À titre personnel, je n'ai pas fait de devis comparatif entre les gouttières et les bagues, mais j'ai lu des témoignages de personnes pour qui la différence était minime et d'autres pour qui la différence était énorme. Comme quoi c'est assez difficile pour moi de vous donner un ordre d'idée et le mieux est encore d'aller faire plusieurs devis pour être fixé. Concernant la douleur, alors évidemment elle est assez difficile à définir, elle va dépendre de plusieurs facteurs, notamment si votre cas est compliqué, si vous avez les dents sensibles, si vous êtes sensible ou non à la douleur, etc. Il y a plein de choses qui vont entrer en compte et c'est vraiment difficile de se placer par rapport à la douleur. L'idée générale veut que les gouttières soient moins douloureuses que les bagues parce que les forces exercées sur les dents sont plus faibles. Maintenant, et ce fut mon cas, en début de traitement, on souffre toujours un peu plus parce que les dents doivent se mettre en mouvement. Et il faut un petit temps à la bouche, aux gencives, etc. pour s'habituer à l'appareil. Mais sachez que les premières douleurs s'estompent assez rapidement. Concernant l'entretien, toutes les techniques par bague vont nécessiter un brossage des dents un peu plus poussé, voire un brossage un petit peu spécial pour s'adapter à l'appareil. Là où l'entretien avec des gouttières sera simplifié puisqu'on va simplement retirer les gouttières, se brosser les dents normalement, nettoyer les gouttières et les remettre. Alors les gouttières étant amovibles, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages étant de pouvoir manger, boire tout ce qu'on veut et avoir un soin et un entretien assez facile des dents. Les inconvénients, c'est que c'est assez tentant de ne pas remettre l'appareil ou de ne le porter que quand ça nous arrange, mais il faut quand même être très sérieux dans le port des gouttières pour avoir un résultat optimal. Et bien sûr, le fait qu'il faut penser à son appareil, il faut penser à le retirer à chaque fois qu'on va manger, penser à le remettre à chaque fois qu'on a terminé de manger. Ne jamais oublier de se brosser les dents après chaque repas avant de remettre son appareil. Évidemment, c'est aussi très bien de le faire quand on porte des bagues. Alors, concernant l'efficacité, les orthodontistes disent que les bagues sont toujours plus efficaces, en tout cas qu'avec les bagues on peut tout faire, on peut absolument tout traiter, et que les gouttières sont plutôt réservées aux cas un peu plus simples. D'autres personnes disent qu'avec les gouttières on peut aussi tout faire, mais que ce sera peut-être un peu plus long. J'avoue que je suis pas très bien placée pour juger, et que le mieux, comme je le dis assez souvent, c'est de faire un devis pour savoir ce qui est possible ou non avec sa dentition, son propre problème et suivant le résultat escompté. Alors concernant les sensations et la prononciation, je pense que les gouttières se font oublier plus facilement étant donné qu'elles sont plus fines, qu'elles sont lisses. Maintenant elles englobent toute la dentition là où l'appareil ne sera collé que sur une seule face des dents. Et suivant si c'est la face externe ou interne, il y aura ou non du zozotement.
Le zozotement dépendant aussi beaucoup des gens et de la dentition que vous avez à l'origine, de la façon dont vous placez votre langue, tout ça, c'est assez difficile de prédire si vous allez zozoter ou non avec un appareil. J'ai déjà parlé un petit peu de la prononciation dans une autre vidéo, et en tout cas à titre personnel avec les gouttières, je n'ai pas zozoté. Concernant les gouttières, sachez qu'il est aussi possible de suivre son traitement chez un dentiste. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? À vous de voir, en tout cas j'en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo. Alors, à titre personnel, si j'ai choisi les gouttières, c'est pour plusieurs raisons. La première étant bien entendu l'invisibilité du traitement. La seconde étant de pouvoir être suivie par mon dentiste. Voilà, ça me rassurait beaucoup de savoir que j'allais être suivie par quelqu'un qui allait pouvoir gérer mes problèmes dentaires aussi bien que mes problèmes d'orthodontie. À vrai dire, ma plus grande peur depuis le temps que je pensais à de l'orthodontie, c'était que ce ne soit pas possible d'installer des bagues dans ma bouche, en fait parce que à la place des molaires, j'ai des couronnes, voilà, ce ne sont plus mes vrais molaires, et j'avais peur que le système de bagues en fait que l'on fixe autour des molaires pour ensuite aller tracter toutes les dents ne soit pas possible. Pour moi, porter un appareil à bague nécessitait d'avoir de bonnes dents à la base, et ce n'était plus mon cas, donc j'avais vraiment très peur du système de bague qui tire fort sur des dents qui ne sont pas les miennes, et en fait que ça abîme mes couronnes ou que ça abîme mes dents, alors que le système de gouttière, comme il va englober toute la dentition d'un coup, va exercer des forces vraiment uniquement sur les dents qui en ont besoin, sans avoir besoin de tirer sur les dents du fond. Et concernant le prix, comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, j'ai payé 3 semestres à 800 € et un demi-semestre à un peu moins. En comptant par-dessus la mutuelle qui rembourse environ la moitié du semestre, bien c'était relativement raisonnable, en tout cas c'était abordable. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous décider, ou en tout cas vous aura donné quelques pistes de réflexion ou quelques questions à creuser de votre côté pour faire votre choix. En tout cas, qu'importe le traitement tant qu'on a le sourire, ce qui importe bien entendu c'est le résultat final et pas la phase de traitement. Donc peu importe quel type de traitement vous choisissez, choisissez surtout un résultat qui vous plaira, choisissez un praticien avec lequel vous êtes en confiance, choisissez ceux avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Ma foi, je vous embrasse fort et je vous souhaite à tous un très bon traitement et surtout un très beau sourire.